Bonjour à tous, c'est Harold Barbet, bienvenue dans le point du lundi matin, le lundi 19 avril 2021. Alors je peux vous dire que c'est complètement bizarre aujourd'hui parce que c'est tellement le bordel chez moi entre mes enfants qui sont en vacances, ma femme qui travaille, qui est au téléphone toute la journée, les travaux dans l'immeuble, c'est impossible le fait que ça soit très petit chez nous. Je suis dans ma voiture en train d'enregistrer le podcast. Faut vraiment que j'ai envie de vous le faire, hein. Je me suis dit, c'est le seul endroit où je peux être tranquille et je monte dans ma voiture. Donc du coup, j'espère que ça ne résonne pas trop. J'essaie de pas trop gueuler pour que ça soit audible pour vous. Mais en plus, j'ai dû prendre ma voiture et me casser parce que sur le parking, en face du parking, il y a une maison, le mec qui fait des travaux. Donc vous auriez entendu des bruits de perceuse. Du coup, j'ai pris ma voiture et je suis allé sur le parking d'une centrale électrique abandonnée. Voilà. J'ai fait une story sur Instagram, vous pouvez voir. Et pour ceux qui suivent les pauvres cases depuis le début, c'est exactement au même endroit où j'ai enregistré mon podcast 21 grammes avec Fanny Rué l'année dernière. Voilà, c'est sûr qu'on va pas me faire chier ici, hein. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et finalement, c'est quand même pas mal. Enfin bref, j'avais vraiment envie je me suis dit, je peux pas. La tentation était là de me dire, ouais, est-ce que je fais un break? Est-ce que je dis, bon, exceptionnellement, cette semaine, il n'y aura pas de point du lundi matin? Mais ça me fait chier parce que déjà, a priori, vous aimez bien le podcast. Moi, j'adore le faire. Et ça me faisait chier de ne pas en faire un cette semaine et de ne pas vous en donner un cette semaine. Surtout que la semaine passée, il s'est quand même passé des gros trucs. Et je me voyais mal commencer à vous raconter ça la semaine prochaine avec 15 jours de battement, perdre un peu la fraîcheur du truc. Donc c'était impossible. Donc voilà comment on est là. En plus, je suis plutôt en forme en ce moment. Physiquement, j'entends. J'ai fait plein de sports, on va y revenir, mais j'ai découvert les bienfaits de la douche froide. Je sais pas si vous êtes des adeptes de ça pour vous certains. Ah, c'est bien. Tu fais du sport, douche froide derrière, tes muscles, ça les relâche directement. C'est très bon pour les muscles. En plus, c'est écologique parce que forcément, vu que c'est une douche froide, tu y restes beaucoup moins longtemps, donc tu consommes moins d'eau. Bon, par contre, tu ressors, tu as une toute petite bite. Bon, ça faut le savoir. Donc, faut pas avoir un rendez-vous galant important derrière. Mais sinon, la douche froide, c'est bien. Après, si j'ai eu des cheveux à une époque, je sais que pour faire un shampoing, l'eau froide, ça marche pas. Il faut mieux des cheveux. Mais quand t'es chauve, tu t'en fous un petit peu. Bon, les gars, je suis très très excité aujourd'hui. Je suis très excité. Je sais pas si ça s'entend à ma voix, mais je suis en mode fanboy. Pour ceux qui suivent tout ce que je fais depuis un moment, voilà, vous êtes déjà au courant, mon groupe préféré de tous les temps et depuis longtemps, c'est Korn. Et là, ce soir, je me suis acheté un pass. En fait, ils font un concert en streaming le 24 avril, donc samedi prochain. Et bon, et c'était évident pour moi. Korn, c'est le seul groupe où j'achète encore les CD. C'est voilà parce que je tiens à soutenir le groupe, même s'ils sont blindés de thunes. Voilà, j'achète les CD, je vais à tous les concerts, j'ai une tonne de t-shirts. Enfin, je suis méga fan. Et là, je m'étais dit, de toute façon, le streaming, il va être hacké, je pourrais le voir après. Mais dans mon esprit de fan, de fanboy, il fallait que j'achète mon pass pour voir le stream en ligne. Et je regarde un petit peu les offres et tout. Et je vois, bon, t'as une offre de base à 18 €. Après, ça monte à 25, t'as un t-shirt, machin truc. Et je vois la dernière offre, 180 $. T'as un ticket comme si t'avais un ticket de concert, un t-shirt, une coque de portable iPhone, un bundle, vous savez, là, c'est les pages, les tours de cou, accès backstage, machin truc, un poster, et puis surtout, un meet and greet. Alors, un meet and greet, c'est quand tu peux rencontrer le groupe. Et là, forcément, il est en ligne, et t'as une visioconférence de 3 minutes, tu vois, c'est rien, 3 minutes, avec tous les membres du groupe, et juste toi. Et putain, je me suis acheté ça. Ah, je sais, vous allez dire, il a claqué 180 $ là-dedans, mais je m'achète jamais rien. Et là, j'ai eu envie de me faire plaisir. J'ai eu vraiment envie de me faire plaisir. Et c'est ce soir, le 19 avril, donc à 22 h, heure américaine, soit 4 h du matin pour moi, le 20 avril du coup. Donc ce soir, il va falloir que je me relève vers 3 h pour être en forme, pour pouvoir faire une rencontre de 3 minutes avec mon groupe préféré. Je sais que ça va peut-être paraître fou pour certains d'entre vous, mais ça me rend tellement, tellement heureux.
J'ai tellement hâte. J'espère juste que ça va pas être la merde. Parce que comme je le disais la semaine dernière, j'ai vraiment j'ai un ordinateur tout pourri. Du coup, c'était là les questions sur Back Market que je posais la semaine dernière. Donc, je vais utiliser mon iPhone. Et voilà, je suis en train de préparer toutes les questions. Je me dis, j'ai entre 2 et 3 minutes. C'est peu de temps pour dire plein de choses à des mecs qui m'accompagnent depuis la nuit des temps, quoi. C'est vraiment la bande originale de ma vie, quoi. Tous les moments importants de ma vie ont été accompagnés par ce groupe-là, par Korn. Quand ça va pas, j'écoute Korn. Quand ça va, j'écoute Korn. Tiens, et pour la petite anecdote, ma fille, quand elle est arrivée, quand elle est née, on était à la maternité dans une chambre ultra moderne et ils nous avaient dit qu'on pouvait amener de la musique, surtout que ça avait pris beaucoup de temps. Et bah quand elle est sortie, on avait mis l'iPod en mode shuffle, et bah elle est sortie sur du Korn. Si ça c'est pas un putain de signe, je suis trop content. Je suis trop content. J'ai mal au cul, mais je suis trop content. J'ai mal au cul, ouais. J'ai fait du vélo, ça y est là. Vous vous rappelez la semaine dernière mes histoires de vélo dans Paris avec Jax, mon vélo pliant. Je peux dire que cette semaine, là, j'ai passé une grosse partie de la semaine à Paris, et bah c'était mortel. C'était mortel. J'ai fait 48 km en 2 jours en vélo à Paris, en vélo une vitesse. Alors je peux vous dire que mes cuisses, elles l'ont ressenti, et surtout que j'ai mal au cul maintenant. J'ai les fesses éclatées à cause de la selle. Faut que j'achète un truc. Mais c'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. Je partais le matin. J'étais chez mon pote Léopold qui m'avait lâché son appart dans le 15e. Je prenais mon vélo et j'allais à Neuilly, donc pour les studios RTL. Et c'était trop cool. C'était trop bien. Il faisait beau. Il n'y avait pas de vent. C'était vraiment. Parce que je voulais pas qu'il fasse trop chaud pour pas arriver trempé de sueur. Et tu prends alors, je sais pas si vous connaissez un peu Paris, mais donc tu remontes boulevard Vaugirard, enfin rue Vaugirard, boulevard de Grenelle. Tu traverses le pont de Bir Hakeim, là où tu vois la Tour Eiffel. C'est trop, trop bien. Après, Porte-Maillot, Neuilly, tout ça. Et c'était trop cool. C'était vraiment super sympa. J'ai adoré ça. Alors évidemment, vous allez me demander comment s'est passé, se sont passées ces 2 premières aux grosses têtes. Et bah franchement, c'était mortel. C'était mortel et j'ai tellement hâte de recommencer. J'espère que l'occasion se représentera rapidement parce que on m'a dit il y a entre 40 et 50 grosses têtes. Et il y en a 6 à chaque fois, puis il y en a qui sont inamovibles, hein, donc que tu peux pas bouger. Du coup, il y a surtout 2-3 places à prendre et ça tourne quand même vachement. J'ai quand même alors je sais pas si vous avez écouté les grosses têtes. Je sais que certains, il y a quand même, j'ai reçu pas mal de messages qui étaient très positifs. Ou a priori ça s'est bien passé pour vous. Pour moi, j'ai la sensation que ça s'est bien passé aussi. Voilà. Les retours que j'en ai eu là-bas étaient aussi positifs. Donc vraiment, je suis content. C'était un vrai gros kiff. Et alors pour ceux qui m'ont demandé si j'avais pas été trop stressé, parce que c'est toujours un peu les mêmes questions qui reviennent. Mais en fait, non, parce que franchement, quand j'y étais, je me dis voilà, je savais que j'étais là en mode test. Et finalement, ça va tellement vite, t'as pas le temps d'être stressé, quoi. Vraiment, t'as pas le temps. Il faut y aller, faut... Donc j'ai essayé de rentrer dedans directement, de mettre en mode... un petit peu en mode jeu, finalement. Il y avait un côté jeu de société autour d'un repas de famille. Je sais pas comment vous décrire ça, mais c'est très... il faut être là, quoi. Il faut la ramener, il faut se faire remarquer. Faut pas qu'il y ait de temps mort. Et si t'arrêtes de parler... t'es grillé dans cette émission. Il faut que tu sois présent. Et j'étais content parce que j'ai trouvé quelques réponses. L'invité mystère sur la première émission, c'est moi qui l'ai trouvé en premier. C'était Manuel Valls. Lynn Renault, j'ai réussi à la trouver aussi. Donc ça, c'était assez sympa. Et puis même l'émission à faire. Je crois qu'on passe 2h30 à l'enregistrer. Tu vois pas ça passer. À part la deuxième émission. Alors je sais pas si ça se verra sur les vidéos, mais je dois être tout le temps en train de tourner. J'avais une envie de pisser. Mais un truc de dingue. J'avais une envie de pisser de fou, quoi. Alors à la fin, les mecs de la prod, ils m'ont dit « Ah mais si t'as envie de pisser, tu vas juste pisser et puis tu reviens. » Mais bon, moi j'ai pas osé. Du coup, je suis resté 1h30 à avoir envie de pisser. Et dès que je suis sorti du studio, ma première requête, les mecs, ils étaient « Ah bah faut que tu signes tes contrats. » Je vais pisser, là, j'en peux plus. Et j'ai fait ce pipi qui ne se termine jamais. C'est... comme ça pendant au moins 2 minutes et à la fin, t'es... Tu penses que t'as fini ?
C'était ça, j'en pouvais plus. Ah, c'était trop bien. C'était vraiment... Non, puis bon, voilà, tout le monde a été cool avec moi. Je me rends compte de l'impact que cette émission a sur le grand public. Et c'est vrai que c'est légendaire, quoi, que t'écoutes ou que t'écoutes pas les grosses têtes. Tout le monde connaît cette émission. Donc j'espère vraiment que je vais y retourner rapidement. Et je me disais même si ce serait forcément une déception, si je devais pas y retourner, je l'ai fait 2 fois, ça s'est bien passé. Et ça, on me l'enlèvera jamais. Donc vraiment, c'était super positif. Après, forcément, je regardais un peu les commentaires sur les réseaux sociaux des grosses têtes. Et très majoritairement, les gens trouvaient que ma participation avait été cool. Enfin, les retours étaient bien. Après, il y a toujours des gens qui seront pas contents. Mais ça, c'est normal. Et je dirais même que c'est sain. Tu peux pas plaire à tout le monde. Mais après, il y a des trucs quand même qui m'étonnent. Les gens, ils font des déductions d'eux-mêmes. Ils sont là, ils font oui, c'est lui qui va remplacer Perroni, machin truc. Alors, comme il y en a un qui s'est. Comme Perroni est parti des grosses têtes ou s'est fait licencier, franchement, j'en sais rien. On m'en a pas parlé, j'en ai pas parlé, mais je sais qu'il est plus dans l'émission. Les gens pensent que je suis là pour le remplacer, mais moi, ma venue, elle était prévue avant. Je remplace personne, je suis juste là parce que Laurent Ruquier m'a invité, mais rien à voir. Mais quand je vois les commentaires qui sont là, oui, mais ne déduisez pas des trucs, ne déduisez rien de ce que vous ne connaissez pas. Mais non, c'était vraiment une chouette expérience. C'était incroyable. Et j'en profite par ailleurs pour adresser un petit coucou et un grand merci à Juliette Follin du Spot du Rire, qui est une blogueuse humour, qui a un blog qui s'appelle le Spot du Rire, mais de grande qualité. Elle va voir tous les spectacles. Elle a vraiment une plume vraiment très affûtée, qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas. Et en général, c'est toujours assez juste. Et donc, elle a consacré un petit article à ma participation dans les grosses têtes. Et vraiment, il m'a vraiment fait plaisir. J'étais pas loin de lâcher une petite larmichette. Donc voilà. Et si vous voulez découvrir d'autres humoristes comme moi qui sont un peu méconnus, et ben, tout est sur son blog. Elle met vraiment en avant les humoristes un peu de l'ombre, comme ceux qui cartonnent aussi. Enfin, c'est super. Le Spot du Rire. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre donc Paris, c'était cool. Ah si, putain. Ah, ça, c'était une super histoire. Ah, ça, c'était trop bien. Ah, c'était incroyable. J'ai pris le train. Alors, c'était samedi. Alors, samedi, je suis remonté sur scène aussi. Je vais vous raconter ça après, mais d'abord, je fais cette histoire-là. Et je prends le camp Paris, qui est blindé comme d'hab. Mais bon, c'est pas grave, laissons les théâtres fermés. Vu qu'on peut tous être en sécurité les uns contre les autres dans un train. À partez. Et je me mets, vous savez, sur ces tables dans les trains où c'est 2 face à face et où je peux travailler sur une table. Parce qu'en ce moment, en fait, depuis que je fais les grosses têtes, je potasse l'actu comme un dingue. Je m'achète le Parisien, machin truc. Avant, je suivais un peu l'actualité, mais là, maintenant, il faut vraiment que je sois au taquet. Et je commence à lire... je me suis acheté le Parisien et l'Ouest France. Et je commence à lire ça. Et là, il y a un mec... Mais vous savez, un de ces connards là, qui doit faire de la randonnée tout le temps, qui arrive avec un gros bardage, machin truc, un gros sac à dos de randonnée. Et là, il sourit à tout le monde. Ça m'énerve. Moi, je supporte pas ces gens-là. C'est insupportable. Et le mec s'assoit et il fait Ah oh, parce qu'il arrivait en retard. Bah j'ai eu de la chance. Alors tu sais, tout le monde le regarde parce que personne parle dans le train. Et le gars, il commence. Donc le train part et petit à petit, il commence à vraiment se faire remarquer. Tu vois. Genre, il s'étire en faisant Ah Ouh. Et puis il commente tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, il commente. Et moi, j'arrive plus à me concentrer. Personne d'ailleurs. Et le gars, il est là. Alors, il ouvre son ordinateur portable. Il fait Ah oui. Ah Oh Il commente tout ce qu'il fait. C'est insupportable. Et je commence à échanger des regards avec les gens autour. Et clairement, ça casse les couilles de tout le monde. Et à un moment, il y a le train qui fait un espèce de petit bond. Je sais pas ce qui se passe. Et puis lui, il fait Oh bah dis donc, ça bouge. Et là, t'as une dame qui lui fait Mais vous allez fermer votre gueule, vous allez pas commenter tout ce que vous faites à chaque fois. Elle commence à péter les plombs. Et mec, il comprenait pas, tu vois. Clairement, tu voyais qu'il comprenait pas. Pour lui, ce qu'il faisait, il y avait rien de mal. Mais la dame, elle était là, elle fait Non, mais depuis tout à l'heure, on vous entend là. Elle devait être aussi cinglée que lui, je pense. Mais c'était génial. C'est devenu mon héros. J'avais tellement envie de lui acheter un café. Et le mec, on l'a plus entendu du trajet après.
Comme quoi, finalement, quand tu dis à quelqu'un de fermer sa gueule, eh ben ça vaut le coup parfois. Parce qu'il a vraiment bien fermé sa gueule. Et ça m'a fait tellement plaisir. J'ai pu lire Mon Parisien tranquille. Ah, je déteste les gens qui se font remarquer comme ça, qui manquent de... Je sais pas, je pense que ça manque à la fois de politesse, d'éducation, de recul. Tu vois bien que tu casses les couilles. Je veux dire, qui est là à s'étirer, à faire... Oh, l'horreur. Ah, ça m'a tellement fait plaisir que quelqu'un lui dise un truc. Parce que finalement, de dire quelque chose, c'est quasiment aussi impoli que de faire ce qu'il a fait. Parce que la bienséance fait que voilà, ça fait chier. Mais bon, personne va trop oser rien dire. Parce que bon, voilà. Mais elle, la dame, elle l'a explosé. Ah, j'étais trop content. En plus, le mec avait des... Je voyais ce qu'il était vraiment en face de moi, mais sur la rangée d'à côté. Il avait des pellicules là dans ses cheveux, mais c'était dégueulasse. C'est même pas des pellicules, c'est des espèces de plaques. Des espèces de plaques tectoniques de cheveux, quoi. Dégueulasse. Oh là là, des chipsters. Ça ressemblait à des chipsters, c'est ce que je me suis dit. Ah, t'as bien fermé ta gueule, ça fait plaisir. Donc ça, j'étais content. Et ouais, samedi, je suis remonté sur scène. Oh là 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 là, le gros kiff. Le gros kiff. J'étais sur un plateau qui s'appelle Absolutely Hilarious. Normalement, ça se joue une fois par mois à Paris en public. Et là, ils ont délocalisé. C'est au théâtre de Longjumeau dans l'Essonne. Alors, il n'y avait pas de public. Il y avait juste un truc en streaming où eux, c'est un peu en mode émission. Il y a la scène, ils sont à côté de la scène. Et j'ai fait 10-12 minutes, mais vraiment, il n'y avait personne dans le théâtre. Il n'y avait personne à part les 2 présentateurs et les 3 autres humoristes qui faisaient l'émission avec moi. Et heureusement qu'on était là à rigoler entre nous. Mais même s'il n'y avait personne, si vous m'aviez demandé ça il y a encore 2-3 mois, j'aurais fait ouais, c'est mort, je vais pas aller jouer face à un public. S'il n'y a pas de public en streaming pour internet. Et là, ça me manquait tellement. Et d'y aller, de remonter sur scène, d'avoir cette sensation, d'avoir un micro en main, de faire des trucs, de revivre un peu professionnellement. C'était super. Franchement, c'était trop cool. Et puis, bon, on est toujours bien reçus chez ces gens-là. Ils sont vraiment super sympas. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir. C'était trop cool. Bon, voilà, globalement, j'ai quand même passé une super semaine. Voilà, j'en profite à mort. Je suis sur un moment où c'est plutôt positif, c'est même très positif. Donc voilà. Et c'est ça, je crois, dans la vie, en fait. Faut gérer les montées et les descentes. Que ça soit moi, dans ce que je fais, dans la culture, ou le showbiz. Mais vous, dans votre vie, c'est la même chose. Et moi, là, je me casse dans ma voiture pour enregistrer mon podcast. Mais je sais que quand on a des enfants, qu'on est en télétravail, c'est facile pour personne. Donc vraiment, toutes mes pensées vous accompagnent. Et voilà. D'après ce qu'on dit, ça a l'air de dire que début mai, on va rouvrir les terrasses des restaurants. Ça pourrait être vraiment bien. Ça pourrait être vraiment bien parce que ça veut dire que si on rouvre les terrasses, on pourra peut-être, j'en sais rien, mais pourquoi pas commencer à peut-être faire un peu de stand-up en extérieur, un truc comme ça. Ou même, en dehors de ça, retrouver nos potes, boire des binous, des cocktails, des mojitos. Ça va être bien, j'espère. Peut-être même on pourra retourner voir des matchs de foot. Oh là là, le foot, si vous saviez à quel point ça me déprime. Ça me déprime, là je vois mon Stade Malherbe, on est encore perdu. On est vraiment à la limite de la place de relégable pour descendre en national, mais je peux pas y croire. Je peux pas y croire, ça serait atroce. Donc voilà, mais il y a du suspense à tous les étages. Voilà, la Ligue 1, là, ça joue pas mal. Les 4 premiers se tiennent en 3 points. Donc pour le titre de champion. C'est bien, il faut voir des trucs comme ça. Il faut qu'on se raccroche à ce qu'on aime. Le sport, la lecture. J'ai lu un livre, je suis probablement un peu en retard, qui s'appelle Le Tatoueur d'Auschwitz, qui est une histoire vraie. Je l'ai lu en une semaine. Qui raconte une histoire d'amour entre 2 juifs slovaques, un gars et puis une fille. Et lui, c'est le tatoueur d'Auschwitz. En fait, voilà, on le met à tatouer les gens, à tatouer les numéros, et il tatoue une fille, et il devient amoureux d'elle, et il reste 3-4 ans à Auschwitz, à voir les gens se faire déporter, se faire gazer. Ils arrivent à jamais, en fait, eux, passer, à être condamnés.
Et ça raconte leur histoire d'amour. Et ils sont. Enfin, c'est bouleversant. C'est incroyable. Le livre, il se lit vraiment très bien. Et le fait que ce soit une histoire vraie, tu te dis, mais c'est incroyable à quel point, à un moment, quand tu es destiné à rencontrer une personne et à être avec elle, il n'y a rien qui peut t'empêcher de le faire. Même dans des conditions horribles. L'histoire est incroyable. Vraiment, si vous avez l'occasion de lire ce livre, Le tatoueur d'Auschwitz, c'était fou, quoi. Et bah ça, on se raccroche à la lecture, à la culture, à la musique. Euh, En ce moment, je suis dans Le Faucon et le Soldat d'hiver, le Winter Soldier, donc la suite de Captain America. Et c'est vraiment super aussi. Le Serpent sur Netflix avec Tahar Rahim, incroyable. Incroyable. Madame Claude, j'ai pas trouvé ça ouf, pour être honnête. Euh, mais voilà, et même de la peinture, même de je sais pas quoi. On va y arriver. Je pense qu'on est presque à la fin de toute cette merde. Vivement qu'on se fasse tous vacciner. Je sais que je vous dis ça toutes les semaines et que ça peut être redondant, mais là, je commence à avoir des dates qui tombent un peu partout encore, en plus de mes reports. Alors, je vous le dis direct, maintenant, je mets tout en 2022 parce que euh, j'ai pas envie de me faire chier avec des salles où il y a 20 personnes parce qu'il faut qu'il y ait 80%, enfin 20% de jauge Covid. Donc voilà, de toute façon, toutes les dates qui ont été décalées, je trouverai un moyen de les reporter pour aller partout. Et je sais que, voilà, même si je suis pas encore ultra méga connu, mais régulièrement je reçois des messages de vous, que ce soit à Lyon, à Nancy, à tout ça. Enfin, je passerai là-bas et j'ai tellement hâte de tous vous rencontrer. Et je ramènerai des bières, des putains de beubards, et ce sera la fête. Bon, ça a été très vite aujourd'hui, hein, j'ai l'impression. 22 minutes, on peut pas aller plus loin que ça. Je vous embrasse tous, je vous tape dans les mains, je vous check, je trinque avec vous. Voilà. Si vous faites le ramadan, eh ben je ne trinquerai avec vous quand vous serez prêts à le faire. Et puis voilà, et bon courage surtout. Voilà les amis, j'ai que des bonnes choses à vous souhaiter. J'espère que le fait d'écouter ce podcast vous fait du bien, ça vous fait relativiser, tu vois que c'est un petit truc cool. On est tous dans la même galère, mais on est tous... Voilà, on va y arriver. N'oubliez pas de partager, de liker cet épisode, de vous abonner, de suivre sur Instagram. J'ai pris du followers là, suite aux grosses têtes, donc j'étais content. Et si vous voulez lâcher un petit peu de pognon, vous pouvez le faire comme d'habitude sur www.tipeee.com, le pauvre cast. Voilà, je vous embrasse tous. À la semaine prochaine, mes petits poulets. Ciao, bye bye.